C'est un forum que j'ai déjà fréquenté grâce à mon ami Jean-Paul Carteron. C'est un forum qui joue un rôle très important dans, comment dirais-je, le débat d'idées. C'est un débat d'idées, un débat serein, un débat pacifique, un débat qui essaie de rester hors des questions singulières qui sont posées à l'échelle de chacun des pays, mais qui en même temps posent les problèmes majeurs, ceux de la paix, de la sécurité, et celui pour lequel je viens aujourd'hui, la santé, et notamment la santé en Afrique. Le message que j'entends faire passer, c'est déjà, je ne suis ni médecin, je ne suis pas non plus un mécène, je suis quelqu'un qui est là pour dire qu'il y a des causes en matière de santé à l'échelle de la planète qui doivent être prises en compte avec force. Et l'une d'entre elles, que j'ai décidé depuis que je me suis retiré de la vie politique active, eh bien, l'une d'entre elles, c'est la maladie génétique la plus importante dans le monde et qu'on ne connaît pas assez, qu'on ne connaît même pas du tout, en Europe notamment, c'est la drépanocytose. C'est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine et qui touche surtout des millions et des millions de personnes dans le monde. C'est la première des maladies génétiques, au-delà de la mucoviscidose et d'autres. Et elle touche singulièrement les pays d'Afrique, l'Inde, mais surtout l'Afrique. Son cœur, c'est l'Afrique. Et il y a 15 à 20 millions de personnes concernées par cette maladie en Afrique, presque autant que le sida. Vous voyez, c'est donc une maladie très importante. Et je suis engagé pour faire connaître cette maladie et surtout apporter des réponses en matière de formation des soignants, notamment en Afrique, et également dans l'accès du médicament qui peut effectivement, non pas guérir, elle ne se guérit pas cette maladie, mais soulager la douleur des millions de gens. Vous savez, c'est les enfants qui sont touchés principalement, hein. Et donc c'est ce que je vais dire tout à l'heure devant les amis de Crans-Montana. Partout où on peut réunir des gens dans leur diversité. La caractéristique de ce forum, c'est qu'il y a des spécialistes de telle ou telle question, santé, éducation, et il y a en même temps des gens dans les institutions, dans l'État, des représentants qui sont à la fois parfois dans la majorité, mais aussi dans l'opposition. Il y a un brassage d'idées qui est essentiel. Et je pense qu'il faut que ce brassage d'idées, il soit au cœur de la vie aujourd'hui. Nous avons une situation des plus instables à travers le monde. Nous avons le besoin de confronter les idées plutôt que d'aller dans des conflits où on a des difficultés majeures à surmonter, où il y a derrière des victimes, des populations qui sont spoliées, en difficulté. Donc ce genre de lieu est un lieu de relation, est un lieu de coopération, est un lieu où on échange. Et il est important d'aller partout où on échange. La pire des choses, c'est quand on n'échange plus.